Il est 14 h, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous et avant votre document long format d'Aval la série dans un instant, voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 28 août. Direction Mulhouse tout d'abord, où SOS Médecins Mulhouse annonce exercer son droit de retrait jusqu'à demain matin. En cause, la grave agression dont a été victime un de leurs collègues hier lors d'une consultation à domicile. Le compagnon de la patiente, jugeant l'arrivée du médecin trop tardive, lui a tiré dessus avec un fusil à pompe factice qui contenait des munitions à billes. On y reviendra bien sûr dans nos journaux cet après-midi. La fin des journées d'été de la France Insoumise à Châteauneuf-sur-Isère, c'est dans la Drôme, un moment marqué notamment par le discours de rentrée ce matin de Jean-Luc Mélenchon. Oui, le chef de file de la France Insoumise qui n'a pas manqué l'occasion de tacler Emmanuel Macron ou encore son gouvernement. Il précise par ailleurs l'intention... Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, était l'invité de BFM Politique tout à l'heure et il précise l'intention des propos du président de la République. Et l'autre extraplanétaire, qui est notre président aujourd'hui, c'est de la même eau, c'est du même tonneau. Comment ose-t-il parler d'abondance? Qui a eu de l'abondance dans ce pays? Ça fait 30 ans que vous nous rabâchez que c'est la crise. Ça fait 5 ans que cet homme a vidé les poches de tout le monde. Quelle abondance? C'est une sorte de fantôme du 19e et du 20e siècle qui est apparu là sur son jet ski. J'étais dans la salle du Conseil des ministres lorsque le président s'est exprimé et qu'il a parlé de la question de l'abondance. De quoi s'agit-il? Jusqu'ici, nous n'avons pas eu à nous poser la question de l'accès aux matières premières. Quand je parle nous, ce sont les citoyens français, européens, du monde occidental. Lorsqu'on a besoin d'avoir telle viande ou tel légume ou tel fruit, ou lorsqu'on a besoin d'avoir de l'électricité pour consommer de l'électricité quand on en a besoin, la question du prix, évidemment, se pose. Mais la question de l'accès aux biens essentiels ne s'est jamais posée en des termes aussi aigus qu'aujourd'hui. Un incendie spectaculaire a ravagé le restaurant Le Mess en plein centre de Perpignan. Les flammes seraient parties des combles de l'établissement qui était fermé au moment de l'incendie, qui devait rouvrir demain. Il n'y a eu heureusement aucune victime. Image spectaculaire, vous le voyez, du SDIS des Pyrénées-Orientales. Écoutez les dernières précisions des pompiers sur place. Cette nuit, aux alentours de minuit 30, les secours ont été appelés pour un feu dans ce bâtiment qui est derrière nous. À l'arrivée des secours, la totalité du bâtiment au premier étage et en toiture était embrasée. L'action des secours, suite à une demande de renfort, a permis de cantonner cet incendie uniquement à ce bâtiment. Nous avons pu préserver tous les bâtiments d'habitation qui se trouvent en périphérie. Et à l'heure où je vous parle, donc le feu est maîtrisé, mais pas encore éteint. Les pompiers sont confrontés à beaucoup de points chauds et surtout un gros risque d'effondrement intérieur et voire extérieur de ce bâtiment. Ce bâtiment est assez grand et assez volumineux, donc il y avait un très fort dégagement de fumée qui nous a conduit à évacuer un certain nombre de personnes à l'extérieur pour pas qu'il y ait de blessés. Et d'ailleurs, aucun blessé n'est à déplorer sur cette intervention à l'heure où je vous parle. 50 ans après la mission lunaire Apollo, c'est Artémis, sa sœur dans la mythologie, la sœur d'Apollon, qui prend le relais. C'est le nom de cette nouvelle mission spatiale qui marque le retour de la NASA vers la Lune. Objectif, le retour de l'homme sur l'astre à l'horizon 2025, en préparation de futurs vols habités vers Mars. Ouais, la plus puissante fusée au monde décollera demain de Cap Canaveral en Floride à 14h33, très précisément heure française. Un premier test grandeur nature sans astronaute à son bord pour le moment, mais qui va attirer des milliers de curieux. Jules Boiteau. 44 ans qu'elle n'a pas vu d'astronaute sur son sol. Mais cela pourrait bientôt changer. Demain, cette fusée de la NASA va décoller pour la Lune. Pour le moment, à son bord, aucun équipage. Le premier vol doit s'assurer que des astronautes pourront voyager en toute sécurité dans cette nouvelle fusée. La capsule Orion sur Artemis 1 va quitter la Terre et utiliser l'attraction gravitationnelle de la Lune pour tourner dans l'espace. À ce moment-là, ce sera la mission la plus lointaine qu'un véhicule pouvant transporter des humains aura réalisée dans l'histoire. Pour pouvoir atteindre la Lune, la NASA a mis au point la fusée la plus puissante jamais construite. 4000 tonnes de poussée, 98 mètres de haut et un poids dantesque équivalent à celui de 33 Airbus A320.
Je peux vous dire que quand vous le voyez passer à côté de vous, vous avez quand même l'impression que c'est un peu une tour Eiffel qui se promène à 1,5 km à l'heure. Après ce premier vol, la fusée embarquera son premier équipage en 2024, avant de déposer des astronautes à la surface de la Lune un an plus tard, pour une mission de 30 à 60 jours. Je pense que beaucoup de gens sur Terre seront devant leur télévision quand en 2025, des humains à Lune iront pour la première fois en un demi-siècle. L'un d'eux sera une femme, la première à le faire. L'ultime étape du projet Artemis, préparer le coup d'après, une mission habitée sur la planète Mars. On a beaucoup de choses à faire sur la Lune. L'installation d'une base scientifique et puis mieux connaître l'histoire du système solaire, puis se préparer à la suite. La grande suite pour dans pas mal de temps, c'est l'exploration martienne. La dernière mission habitée sur la Lune était Apollo 17 en 1972. Toujours dans l'actualité à l'étranger, Emmanuel Macron propose son aide au Pakistan, l'aide de la France, puisque les pluies de mousson là-bas ont fait plus de 1000 morts depuis le mois de juin, dont 119 victimes rien qu'en 24 heures. Ouais, un Pakistanais sur 7 a été touché, soit plus de 33 millions de personnes. Les images, vous le voyez, sont très impressionnantes, les dégâts considérables. L'état d'urgence a été décrété, ces inondations qui devraient se poursuivre malheureusement dans les prochains jours. Et tout de suite, notre document long format, c'est le fait divers qui a ému toute la France à l'automne 2017, l'affaire Daval, du nom de Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse, Alexia. Qui est vraiment Jonathan Daval? Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à lui? Y a-t-il encore des zones d'ombre? C'est une série documentaire Ligne Rouge en 4 épisodes, réalisée par Marie Perraube, Alexandre Funel et Étienne Grelier. On se retrouve nous juste après.